L'eau est calme. Le ciel s'assombrit. Et les tentacules. Vous avez bien vos masques, tuba, et vous êtes prêts à plonger? Bienvenue dans les soirées d'anniversaire du collectif Calamar. Bonjour l'équipe du Calamar. Bonjour. Comment ça va? Ah bah ça va. On est de retour pour la fatigue, ça. On est de retour pour la troisième et dernière partie de cette émission consacrée à l'anniversaire du Calamar. Nos 1 an. Les 1 an du Calamar. Faut préciser. Alors, autour de cette table, nous avons, comme les journées précédentes, attention, Timothée QF à mes côtés, avec Samuel Dutac à son côté, Laurent Buscaille à son côté, Yacine Benmoumen à son côté, et aux côtés de Bérénice Marceau, notre présentatrice, et pour dire toute cette phrase, quelque peu embrouillée il faut le dire, votre serviteur Glenn Hamel. Ils sont là pour nous parler du collectif de textes de mots d'écriture et de l'avenir du Calamar, un collectif qui rassemble des jongleurs et des jongleuses de mots aux doigts tentaculaires. Jingle! Collectif Calamar. De quoi vous emmener vers les abysses les plus profondes. Ah oui, nous avons oublié de préciser d'ailleurs, il y avait alors également notre membre fantôme. Voilà, c'est pour ça qu'on le voit pas. Et Bérénice, c'est une très bonne chose que tu parles de l'avenir parce que justement, on a un peu passé les 2 premières émissions à parler donc de cette année qui est en train de se conclure. Et aujourd'hui, je pense que nous allons plutôt nous tourner vers l'avenir, une nouvelle page qui s'ouvre pour notre histoire. Mais avant de se lancer dans les nouveautés, on va faire de la place à la lecture musicalisée d'une composition de Glenn Hamel, un texte qui avait été également écrit dans le cadre de l'appel à texte du collectif, hein, c'est celui-là qu'on diffuse, oui. N'est-ce pas? Le ciel, donc l'appel à texte qui était sur le thème du ciel est parti, et ton titre c'est Le ciel n'est plus de la partie. On écoute. Chère Sonia, si je t'écris aujourd'hui, c'est que j'ai le cœur gercé, et c'est à cause de ce qui germe sur tes lèvres, ce froid silence si fort qu'on croirait que tu le craches, ce silence. Comment commencer cette missive agile sans faire missile, ogive et finalement mal faire, et faire le mal alpha, à la fois fa et plein de failles, je le sais. J'ai fait fausse route et ma tête comme une cloche sonne, y a pas de place pour moi sous ton toit, et sous tes stores qui se ferment et les nuages qui s'essorent, je crois trouver parfois quelques morceaux de soleil, sourire servile à ceux qui... Mais je n'y pense pas, non je n'y pense pas. Car ce n'est pas moi, chère Sonia, qui cherche à échapper à je ne sais quoi avec les rôles inversés. Le sourire en berne et la vie qui te cerne, tu n'es plus qu'un grand creux autour de tes propres yeux. De la main jusqu'à l'angle du coude à l'épaule, de l'épaule à la nuque, pour finir par mordre la moelle épinière. Engourdir l'encéphale, c'est ta vie qui s'enfuit pour un faux pas. Et toi qui ne réponds plus en t'en allant sur tes talons aiguilles, réponds-moi. Car sous tes yeux qui brillent, je sais que ton souffle est déjà froid. Je t'en supplie. Réponds-moi. Nous venons d'écouter Le ciel n'est plus de la partie, un texte musicalisé, composé, lu et enregistré par Glenn Hamel. Glenn, je crois que Laurent avait quelques questions pour toi sur ton texte. Oui, alors déjà, première question qui me brûle les lèvres depuis très longtemps. Comment on prononce ton nom? Ah, c'est une question épineuse. Souvent dans les conventions, on me la demande et c'est très difficile d'y répondre. Ça se prononce Hamel en fait. Ça vient de mais Massac, c'est pas le ça, en village fait. de Hamelin. C'est Glenn, je comprends pas, il y Hein a 2 N. On met en Glenn... Glenn. Glenn... Faut prolonger le N. Glenn. Ah d'accord. Ok, merci. Et le A est doublé aussi sur Hamel, du coup ça fait un jeu d'écho assez intéressant. D'accord, très bien. Donc on a entendu ton texte, qui est très très musical, on l'a entendu. Et donc je me suis demandé, comme on s'est demandé pour tous les textes avant qui étaient musicaux, donc ma question n'est pas du tout originale, avais-tu pensé le texte
avant, enfin de façon musicale, qui soit relié vraiment à la musique, ou alors t'as travaillé la musique après, quoi, après coup. La musique est venue après. Enfin, en fait, dans l'idée de ce texte-là précisément, le texte est venu longtemps avant la publication sur le calamar, mais il y avait déjà cette notion justement de rythmique et de musicalité. En fait, c'est la première phrase qui m'est venue en tête. Si je t'écris aujourd'hui, c'est que j'ai le cœur gercé. Et en fait, dans cet alignement de syllabes, justement, et dans ce rebond de syllabes, cette phrase m'a tourné dans la tête pendant une bonne semaine, je crois quand même, avant que je me décide à écrire ce texte. Je laissais ça mijoter, et il y avait quelque chose, justement, de trop vocal, justement, là-dedans, pour être simplement un texte écrit. Donc je l'ai gardé à l'écrit, et j'ai essayé pendant un bon petit bout de temps, d'ailleurs, de faire des arrangements musicaux dessus, qui n'ont jamais abouti. Jusqu'à du coup cet appel à texte du calamar où je me suis décidé un petit peu avec la deadline, du coup j'ai été obligé de faire quelque chose et de le pousser jusqu'au bout, mais c'était vraiment un texte qui était fait pour l'oralité à l'origine et tout le texte a découlé de cette oralité. Et du coup, est-ce que tu as pris beaucoup de plaisir, et est-ce qu'on aura la joie et l'immense honneur d'entendre de nouveaux textes comme ça, musicaux Ah, beaucoup de plaisir. Non, en vrai, j'adore ça au niveau voix, lecture de texte, chant, en fait, tous ces domaines-là, c'est des domaines que j'apprécie énormément. C'est justement, ça ajoute quelque chose au texte, d'avoir une intonation, d'avoir une manière justement de mettre des pauses, d'ajouter justement une autre rythmique, un petit peu comme Yacine, ce qu'il fait beaucoup dans ses textes où il y a des espaces, où il y a des retours à la ligne au moment où il faut mettre des pauses, et on retrouve cette oralité dans la lecture de ses textes. On a un chat qui vient un chat sur le plateau. Ouais, un chat sur le plateau qui fait des petites bêtises. C'est tout à fait imprévu. Viens Tali. Et donc oui, ça a été un grand plaisir de faire ça, et puis en plus de pouvoir utiliser les instruments et d'avoir un résultat justement, pour une fois d'avoir un résultat musical abouti, et sur lequel je me suis quand même bien amusé, ouais. Et d'ailleurs, je dois dire que j'ai eu quand même de l'aide d'un ami, Coriolan, qui a refait le mix derrière, et qui a fait quelque chose que sur le coup j'ai trouvé absolument effroyable, pas dans le sens mauvais, mais qui m'a fait extrêmement peur quand je l'ai entendu à la fin, avec les différentes voix justement qui se multiplient, la voix extrêmement grave, et ça a donné des sensations qui étaient très étranges et qui ont beaucoup surpris, et que j'ai beaucoup aimé justement grâce à ça. Donc merci Arthur. Merci. Coriolan, d'ailleurs, c'est pas la première fois qu'on parle de lui, parce qu'on a entendu du coup une musique de lui, Les Grandes Vagues, dans la deuxième partie de l'émission hier, et qui avait aussi aidé Timothée QF du coup sur un enregistrement. Et au risque de répéter, il a une chaîne YouTube où il y a des très très beaux morceaux, et il a un Bandcamp où il y a ses albums qui sont disponibles, et il faut aller les écouter, vraiment, vraiment. Glenn, sinon en dehors du collectif, il me semble que tu as eu récemment un agenda assez rempli, puisque tu es monté sur les planches, sur scène, dans le cadre d'une pièce de théâtre. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de... Ah oui, c'est vrai, oui, effectivement. Oui, effectivement, j'ai eu la chance quand même d'être invité donc à un festival de théâtre amateur, donc qui fêtait l'occasion donc des 30 ans de la compagnie L'Ourson Blanc. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir monter sur scène pour faire un monologue de 25 minutes qui est écrit par Séraphin Clément, qui est un très bon ami et qui écrit des textes magnifiques. Notamment Séraphin, je vais chanter quelques chansons aussi à la soirée de lancement du Calamar il y a un an et 2 jours maintenant. Et le nom de la pièce est Un caillou dans le ventre. Un caillou dans le ventre qui grince, qui gratte, qui grogne. Et oui, donc j'ai eu la chance de pouvoir monter jusqu'à Angers pour faire ça. Et si vous avez raté cet événement-là, on pourra en discuter. Ça pourra peut-être se rattraper. C'est la deuxième représentation, c'est ça Oui, la première s'était faite il y a un an et demi, oui, maintenant, à Toulouse. Et donc là, on a eu la chance d'être invité dans une salle professionnelle, et c'était... Donc vraiment merci, je me suis dit, écoutons, merci à toute l'équipe de l'Ourson Blanc et à Séraphin pour ce texte.
Et donc, est-ce qu'il y a d'autres actualités, d'autres projets de textes, d'écriture Alors, j'essaye de faire publier donc mon premier roman. En même temps, donc, comme je le disais à Laurent, du coup, j'essaye de faire des musiques et de... Attention, ta livre. Attention, j'essaie de faire des musiques, du coup, des lectures de textes et de faire ça justement sur des fonds musicaux. Ce qui est encore en travaux pour l'instant, mais c'est sur une bonne voie. Et je me lance notamment dans de la réalisation également, avec un court-métrage qui devrait sortir bientôt, avec une équipe qui déboîte, il faut dire, dont certains membres d'ailleurs sont autour de la table en ce moment Quelle même. surprise. Donc, assistante réelle, Bérénice Marceau, acteur Laurent Buscaille, directeur de la photo, Samuel Dutac, et notre script, Timothée QF. Donc voilà, et le projet est quand même de continuer à faire des courts-métrages et à faire un maximum de trucs, donc que ce soit au niveau musique, au niveau film, au niveau scène et au niveau écriture. Je me lance sur différentes nouvelles, notamment pour le Calamar, et sur plein d'autres projets. Merci Glenn. Je reste mystérieux. Collectif Calamar. Je crois que quelqu'un essaie d'entrer en contact avec nous. Oui, attendez, on me fait signe. Ah, ça serait notre membre fantôme. Alors, qu'on attend depuis quand même un bon petit bout de temps maintenant. Fantôme, es-tu là? Bonsoir. Oh, oui, c'est lui. Hein. Ah, quelle jolie voix. Un esprit parleur. C'est l'eau chaude qui entretient mes cordes vocales. C'est beau. Fantôme, seras-tu d'accord pour que l'on diffuse en guise de préambule, de mise en bouche d'une certaine manière, un morceau de ton texte, ou même ton texte en entier que tu as enregistré? Frappe 2 fois si t'es d'accord. Ok, il est d'accord. 3 coups, il est vraiment d'accord. Il est vraiment d'accord. On écoute tout de suite le texte de Alors. Le ciel est parti. Il était là, n'y est plus. Sans prévenir. Plus rien pour abriter le monde. Plus rien pour m'abriter du monde. Ce qui me manque surtout, c'est la nuit. Le ciel est parti sans prévenir. Les étoiles avec. Elles sont allées briller au-dessus de têtes plus dignes. Le ciel est parti et les nuages. La pluie me manque aussi. Le soleil est parti avec les nuages et les étoiles. Je le connaissais mal. L'ai toujours vu de loin. L'ai toujours vu de l'ombre. Ne manquera pas trop. Vous êtes parti avec le soleil, les nuages et le reste. Je n'ai qu'une ampoule à mon plafond et le poids des jours. Nous venons d'écouter Le ciel est parti, un texte lu et enregistré par Alors, le membre fantôme du collectif. Alors, on croise de temps en temps ton écriture sur le site. Et du coup, je me demandais si le thème Le ciel est parti, pour lequel tu as écrit et enregistré le texte que nous venons d'écouter, est-ce que le thème justement t'a inspiré? Est-ce que tu écris souvent sous contrainte thématique? J'écris pas souvent sous contrainte thématique ni autre, mais j'aime beaucoup en fait. Je trouve ça très libérateur pour l'inspiration et c'est souvent beaucoup plus simple pour moi de partir d'un thème et d'idées extérieures plutôt que de me lancer vraiment
sans aucun cadre. Et du coup, oui, ce thème, je le trouvais très chouette. Et après, bon, bah, comme la plupart de mes textes, ça reste un texte très court. Parce que, ouais, en général, j'ai une idée qui vient et puis elle s'exprime en quelques phrases. Et après, je suis assez vite à sec. Mais c'est magnifique d'écrire, en tout cas, souvent dans ces conditions, sous contrainte. Ok. Voilà. Et du coup, j'ai remarqué aussi que du coup, ton texte Le ciel est parti ressemblait pas mal dans la forme à un texte de lutte que tu as publié sur le site, qui est Mécanique des fluides. Et j'ai un peu l'impression, enfin du moins j'ai eu cette impression, si c'est pas vrai, corrige-moi, que ces deux textes ont été pensés pour l'oralité. Et je me demandais si c'était quelque chose à laquelle tu t'es accroché durant leur écriture ou pas. Ouais, c'est marrant parce que du coup, en fait, j'ai vraiment pas l'habitude de mettre mes textes en voix, en tout cas sous la forme de lecture. Donc là, pour Le ciel est parti, c'est vrai que c'est vraiment pas pour ça que je l'avais écrit à la base. Et pour Mécanique des fluides non plus, c'était vraiment un texte qui était né d'une manifestation. Je l'avais écrit pendant une manif, donc il y avait ce lien d'écrire sur une thématique donnée déjà, mais ils n'avaient pas le même projet. Par contre, il y a bien un lien avec l'oralité dans Mécanique des fluides aussi, dans la mesure où au final j'ai repris le texte, je l'ai remodelé et j'en ai fait une chanson qui est pas que j'ai pas encore enregistrée, qui est pas aboutie, mais qui est quand même destinée à exister un jour, j'espère. Donc ouais, il y a quand même un truc avec la voix dans ce texte aussi. Bien vu. Et ça amène un peu ma dernière question. Savoir si du coup le fait de les dire ou de les penser ensuite pour l'oralité, est-ce que ça a changé les textes écrits à la base? Je sais pas si ma question est très claire. Mais en fait, est-ce que ça a changé ton rapport à l'écriture une fois qu'après tu les as pensés pour l'oralité? Je sais pas. Je sais que pour lire un texte, j'ai vraiment pas l'habitude et c'est un exercice difficile pour moi. Donc là, pour Le ciel est parti pendant le confinement, c'était un peu un challenge. Vu que la musique, c'est quand même davantage mon domaine et mon élément, quand je peux habiller un texte d'arrangements musicaux, de mélodies, de rythme, bon, c'est plus simple pour moi. Et du coup, effectivement, quand j'ai repris le texte de Mécanique des fluides pour en faire une chanson, j'ai retravaillé le rythme, j'ai retravaillé la structure pour retomber dans des structures plus chansons dont j'ai plus l'habitude et que je sais mieux travailler aussi. Voilà. Ok, très hâte d'écouter ça en tout cas. Mais j'espère que ça aura lieu, ouais. Et deux autres toutes petites questions, deux autres petites choses. Déjà, pourquoi ce nom alors? Et de deux, est-ce que tu as des projets pour le futur, des choses que tu as envie d'augmenter, de plus faire, de moins faire? Comment envisages-tu tout ceci? Alors, je pense que c'est la question où je m'autodétruis. Je vois un avenir radieux. Non, je sais pas, je vais faire des trucs. Je vais m'amuser. Est-ce que tu vas continuer à hanter le Calame? Ouais, ouais, je vais secouer mes tentacules enchaînés de temps à temps dans les sous-sols, enfin dans les abysses. Je sais pas si les chaînes secouées dans les abysses, ça fait trop. Voilà, je vais tester ça. C'est étrange, dit comme ça. Donc je patouillerai les doigts de pied du bout de mes ventouses dans votre sommeil. Vous avez
Merci alors. Ouais. Eh bien, alors, bisous. Alors a disparu. Ah ça y est, Ah oui. il est reparti dans les limbes. Ah bah là. Quel fantôme. Collectif Calamar. De quoi vous emmener vers les abysses les plus profondes. Le membre fantôme du collectif est parti, mais on est toujours avec vous, avec les autres membres. Et on va parler du coup un petit peu de maintenant que l'année est finie, on va parler un petit peu des projets pour la suite. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui reste? Quel est l'avenir en gros du collectif? Alors, Yacine? peut-être pour commencer déjà au niveau des publications, puisque donc on était parti sur cette première année sur un rythme de publication voilà, qu'on a essayé d'avoir le plus régulier possible, même voilà, en faisant avec les aléas de l'année. On était parti sur essayer de publier tous les mardis, voilà, donc c'était ce jour-là, donc pour que les personnes sachent que le mardi il allait y avoir une publication du collectif Calamar. On a décidé de changer ça pour la prochaine année, pour aussi justement pouvoir faire d'autres choses aussi, enfin il y a plusieurs raisons. Et là cette année on va être sur des dates fixes dans le mois. Et donc sur les 8, les 18 et les 28 de chaque mois, il y aura une publication. Et 8 parce que c'est les 8 tentacules du calamar. Futé. Habile. Voilà. Ah oui, oui. Tu me passes le micro virtuel, oui, merci. Donc, ouais, ben on va, comme on l'a un peu évoqué, on va refaire le site un peu. Alors, on va garder l'interactivité, tout ça, mais on va essayer de le faire un peu plus lisible pour certains qui n'avaient pas trop saisi voilà, comment ça se passait, le site. Et aussi le rendre un peu plus rapide, parce que là, il commence à être un peu difficile d'accès. Donc, voilà, il va y avoir des légers changements, mais voilà, des petits changements, quoi. Et puis, avec toutes les nouveautés que vous allez entendre, voilà, on va aussi, du coup, mettre en avant les futurs projets. Voilà. Qui sont Ben, si je veux dire, pour le roman feuilleton. Ah oui, on a également, donc dans les futurs projets, on a potentiellement la réalisation d'une écriture collective qui se présenterait potentiellement, bien entendu, sous la forme d'un roman feuilleton. On n'en dit pas plus pour l'instant. Ça viendra avec la surprise. Et aussi, on va lancer un podcast. C'est un peu la grosse nouvelle. Donc, pour l'instant, on ne peut pas vous en dire plus que ça, mais juste, ça va se lancer. Et aussi, on doit annoncer qu'on accueille dans l'équipe un petit chat, même s'il est très... qui s'assoit bien et qui veut à tout prix prendre le micro. Ça... Il a une grande envie de prendre le micro. Non, on doit vous annoncer qu'on a un départ dans l'équipe du collectif Calamar, Delta, qui a publié Solstice au tout début du collectif, qui du coup s'en va vers de nouvelles contrées maritimes, ou alors elle émergera et elle trouvera autre chose. Et donc on lui souhaite un bon courage, et voilà. Mais si vous voulez retrouver si vous voulez retrouver son texte, il est encore disponible sur le site, et il le restera, je crois. Donc voilà. Tu veux reprendre ? Oui, parce qu'il reste encore une petite chose aussi qui est à préciser, parce que tu nous parlais du podcast, et il y a notamment une chose qui est assez intéressante à préciser par rapport à cela, c'est que le podcast, nous ne pouvons pas nous en occuper seuls. Nous n'allons pas nous en occuper seuls. Et c'est pourquoi nous avons fait appel à quelqu'un d'autre dans l'équipe. Une nouvelle personne qui arrivera au Calamar et qui se nomme... Bérénice Marceau. Bienvenue à elle. Nous accueillons donc Bérénice Marceau à l'intérieur du collectif. Elle nous rejoint sur cette aventure calamaresque. Oui, à l'intérieur. Tu rentres dans le calamar là maintenant. C'est entre les tentacules. Ah oui,
Bérénice, Oui, c'est moi. avant d'écouter le texte que tu as écrit justement spécialement pour écrit et dit pour cette date Et d'anniversaire, enregistré en très peu de temps, je dois le dire. est-ce que Ça va bien se passer. est-ce que tu souhaites avant ceci dire tes derniers mots, ton épitaphe, Non. parlant de toi, étant donné que voilà, si Adieu. Je m'en vais profondément dans l'océan avec Étant- vous et étant donné que si on te propose de venir dans le calamar, c'est bon déjà pour ta qualité d'écriture et voilà, mais également par rapport au podcast, par rapport au fait que tu aies déjà une expérience là-dedans, et c'est ce qui fait lancer ce projet de podcast notamment. oui. Je te laisse en parler un peu plus. J'ai une petite expérience de radio parce que j'avais animé l'émission Vue et Revue avec Anthony Piana sur Campus FM. C'était pendant la saison 2018-2019. C'était une émission littéraire. On avait accueilli pas mal d'auteurs. D'ailleurs, on avait accueilli Gaël aussi dans une émission avec Séraphin Clément pour parler du coup de la première représentation qu'ils avaient fait du Un caillou dans le ventre. Et voilà, dans cette émission, voilà, j'ai eu l'occasion de rencontrer plein d'auteurs, plein de gens, Jean Rouault, Bernard Pivot, Muriel Modelli, Yacine aussi, d'ailleurs on l'avait reçu pour parler d'oralité. Donc voilà, petite expérience en tout cas en radio. Et du coup je suis très contente de faire partie de l'équipe du collectif pour pouvoir animer ce podcast avec vous et parler encore de littérature et de mots. Super, Et d'autres bienvenue. choses. Plein d'autres choses. Merci. Et on va tout de suite écouter le texte de Bérénice Marceau qui se nomme Bleu patchwork. À très vite. La pluie crache avec véhémence sur la fenêtre de ma chambre. C'est un bon jour pour coudre, quand les couleurs dehors s'en mêlent et se barbouillent, et que tout devient terne. Un morceau de tissu pour chaque humeur, patchwork de mes pensées sur le fil piqué au rythme de la pluie. Si pour chaque couleur il y a un tempérament, je crois qu'aujourd'hui, je suis bleue. C'est la pluie sûrement. La pluie et un peu de cet orage qui vient gratter les images humides au fond de ma cabosse de vieille. Car je suis vieille, c'est vrai. Je le sais chaque jour un peu plus quand chaque jour je sais un peu moins de chaque chose, un peu moins de noms, de visages, de souvenirs, dans l'odeur du désinfectant et sous la logorée infantilisante du personnel de l'EHPAD, dans les gestes douloureux, les petites manies, les petitesses de la vieillesse qui nous ramollissent, les jeux télé, le bingo, les biscuits trop mous et la compote de pommes servie pour le 4 heures. Je couds le patchwork de ma vie avec les humeurs du temps. J'ai longtemps cherché ma couleur sur le fil des souvenirs. J'ai dénoué les nœuds de mon patchwork pour explorer ce qui n'était pas à sa place, remplacer chaque instant par des morceaux de tissu, postiches ou pastiches de vie rêvée. J'ai longtemps cherché dans le ciel quelque chose qui ressemblait un peu à mon visage, à ton visage, à nos deux visages ensemble, et je n'ai rien trouvé d'autre pourtant que cette couleur, ce bleu des sentiments qui me rappelle les jours où toi et moi avons été un peu de l'un, un peu de l'autre, un peu de nous dilués ensemble. C'était un jour de pluie. Si je tire le fil, remonte l'odeur du bitume humide. Je m'étais réfugiée dans un boui-boui du coin. J'avais commandé un café et il y avait en arrière-fond un peu de blues. Un type à sa guitare et l'autre à son clavier. C'était navrant, je crois, ce ton de blues dans l'air, mon humeur de jeune fille confuse et mes doigts glacés par l'automne. Là, à travers la fenêtre, je t'ai vu passer et tu n'avais pas de parapluie. Tu n'avais que tes cheveux déjà mouillés et ton manteau bleu, manteau bleu de pluie sous l'orage. Tu es entrée en faisant tintinabuler la clochette de la porte, entrée humide plutôt que fracassante. Tu es entrée et tu n'as pas dit bonjour. Oh, ce n'était pas de l'impolitesse, vraiment, non. Je crois que c'était de l'épuisement. Celui de dire tout le temps comme ça des choses ordinaires, ce genre de mots qu'on dit au vent. Tu es restée là un moment à regarder par la fenêtre sans vraiment me voir, jusqu'à ce que tu me vois. Moi,
l'inconnu ingénu, silhouette en ombre chinoise dans la pénombre du café noyé dans les odeurs de blues. Souvent, il y a des émotions qui nous reviennent alors qu'on pensait les avoir noyées, mais elles sont là soudain comme un morceau de bois mort sur le lac de notre mémoire. Je crois que c'est là, donc, ce souvenir de bleu, de cette humeur bleue qui commençait à poindre. Enfin, je ne sais plus vraiment. C'est des souvenirs et c'est si humide, les souvenirs, ça se dissout. On aimerait avoir le temps de les énumérer parce qu'on a toujours quelque chose à régler, à réparer, à pardonner. Mais parfois ils ne reviennent pas. Ils meurent, et puis c'est tout. C'est le cerveau qui déraille, ça se coince dans la tête et ça fait trop de mots ou pas assez, ou trop de mots répétés et après on ne sait plus ce qu'on dit. Qu'est-ce que je disais d'ailleurs? Ah oui, la pluie, le café, le blues et toi mouillé d'orage. Tu t'es assis en face de moi et puis on a parlé de rien, de tout, de la pluie surtout, puis on a eu envie d'égoutter le temps à autre chose. Nous nous sommes abrités sous ton manteau et nous sommes allés chez toi. On a mis un disque. Je crois que c'était quelque chose à la mode, je ne sais plus, un truc qu'on écoutait parce que les autres aussi. J'avais encore le blues entre les lèvres et la langue couleur café. On s'est réchauffés tous les deux. Réchauffés. Je ne sais pas pourquoi je ne parle pas de sexe. C'est navrant, ça aussi, de ne pas dire les choses par peur d'être vulgaire. Aujourd'hui, pourtant, on dit tout le temps des choses vulgaires. Et je ne parle pas de gros mots. Non, je parle de la manière de dire, de ces conversations futiles et abrutissantes. Comme je suis vieille aujourd'hui, j'en entends beaucoup des sottises. Avec tous ces visiteurs qui me parlent trop fort, ces gens qui me regardent sans me regarder et qui ne parlent que d'eux-mêmes, comme des morveux en mal de jupons dans lesquels se moucher. Ça, c'est vulgaire. Mais ce n'est pas les jambes des filles, ni le sexe, ni les gros mots. Ce n'est pas ça la vulgarité. La vulgarité, c'est toi. On est restés longtemps ensemble à s'aimer sans vraiment se connaître, alors peut-être que c'était un peu de ma faute, je ne sais pas. J'ai été heureuse, je crois, du temps de la pluie dans cet appartement humide où on écoutait les disques à la mode, heureuse un peu jusqu'à ce jour où je t'ai dit que, quand pourtant j'étais si contente que... Mais pas toi. Toi, tu n'étais pas, tu ne pouvais pas, tu ne voulais pas, alors tu m'as jeté dehors sous le tambourin pluvieux de mon cœur et du ciel, tu m'as abandonnée, seule sur le pas de la porte, ce soir où je t'ai dit que dans mon ventre il y avait un peu de toi, un peu de moi, un peu de nous ensemble. Il pleuvait, encore, et la pluie était grise, et tu m'as laissé comme ça avec mon ventre de toi, et je n'avais plus le bleu de ton manteau sous lequel m'abriter. Alors tu sais, ce nœud-là, quelquefois j'aimerais le défaire, j'aimerais découdre le carré de tissu sur lequel tu m'as craché ta lâcheté. Je suis rentrée chez ma mère, honteuse, avec mon humeur bleue. Bleu comme un ciel qui ne pleure pas, bleu un peu blues, un bleu moins fleur bleue, bleu au cœur, un bleu sans toi. Alors maintenant, tu peux t'en aller. Va-t'en avec ce morceau-là de mon histoire, je te le donne. Ne t'inquiète pas. J'ai d'autres morceaux de tissu, avec tant d'autres couleurs. Je veux tout recoudre et finir mon patchwork. Nous sommes toujours avec l'équipe du collectif et sa nouvelle tentacule, tout juste débarquée, qui se nomme Bérénice Marceau. Alors Bérénice, moi, par rapport à ton texte qu'on vient d'entendre, j'avais quelques questions à te poser. Ouais. Alors, tout d'abord, il y a quelque chose que j'ai du mal à saisir avec ce texte, c'est le fait que tu te bases sur le patchwork et on sent qu'il y a une construction derrière, qu'il y a quelque chose qui monte petit à petit, et on sent vraiment cette construction qui s'est faite et on a l'impression que c'est réfléchi, que c'est pensé, et en même temps ton texte arrive à nous surprendre d'un bout à l'autre, on arrive toujours sur des nouvelles idées, et des idées qu'on n'avait pas l'impression de sentir au début du texte. Alors, ce texte, est-ce que c'est plutôt quelque chose de préconçu? Est-ce qu'il y avait une structure avant d'écrire le texte? Est-ce que le texte est vu spontanément? Et ton rapport à l'écriture autour de ça, comment est-ce que tu t'articules? Alors, j'avais pensé la fin du texte en commençant à l'écrire.
Et en fait, je l'ai écrit justement en pensant au patchwork. Puisque du coup le texte ça parle d'une vieille femme en fait qui raconte des événements de sa vie et un élément en tout cas en particulier qui est la rencontre en fait avec un homme avec qui elle a eu donc un enfant. Mais voilà, ce que je voulais c'était parler de cette histoire en parlant de la rencontre sans forcément révéler en fait tout de suite leur séparation. Et comme en fait quand on se rappelle en fait des souvenirs, souvent il y a des brides en fait qui nous reviennent, il n'y a pas tout qui nous revient d'un coup, souvent c'est les émotions qui viennent en premier et des choses un peu justement décousues. Et l'idée c'était de parler des souvenirs à travers cette métaphore en fait du patchwork. Et le chat essaye d'attraper. Alors, alors est parti. Ouais, il est plus dans l'aquarium. T'as dit, ça sert à rien. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de construire le texte comme un patchwork, comme des souvenirs en fait qu'on essaye de recomposer. Donc voilà. D'accord, vraiment une construction et. Il y a quelque chose d'autre d'ailleurs dans ce texte qui m'a beaucoup. C'est aussi ce qui fait l'essence de ce texte justement et qui m'a beaucoup interloqué. C'est le côté très synesthésique en fait de ton texte avec donc la synesthésie pour ceux qui. Excusez-moi. On a le cycle du soleil version chat. Donc la synesthésie pour ceux qui ne sauraient pas, donc c'est le fait de percevoir par exemple une sensation sous la forme d'un autre sens, par exemple d'entendre une couleur, voilà. Et ici on a vraiment donc le souvenir bleu, donc on a la mémoire qui est matérialisée par une couleur. Et cette synesthésie, est-ce que c'est une affaire personnelle? Est-ce que c'est quelque chose de fort chez toi ou Alors la synesthésie c'est vraiment quelque chose qui me parle en fait, et je crois que c'est quelque chose je fais assez souvent appel à la synesthésie dans mes textes. Parce que moi-même quand je lis en fait des textes, souvent il y a d'autres émotions qui me viennent, notamment des odeurs, ça peut me venir aussi, et ça m'arrive aussi de, pas concrètement, mais souvent quand je regarde par exemple des gens, je les vois pas en couleur, mais tout de suite j'essaie d'imaginer la couleur qu'ils pourraient avoir, leur donner en fait une couleur. Donc je suis pas, parce que la synesthésie c'est vraiment ça peut être considéré comme une maladie ou comme une sorte de symptôme, donc c'est quelque chose vraiment médicalement qui existe. Voilà, moi je suis pas du tout atteinte de synesthésie, mais par contre c'est quelque chose avec laquelle j'aime beaucoup jouer, mélanger en tout cas les sens. Et aussi parce que je pense que quand on se rappelle en fait des souvenirs, souvent il y a des sensations qui nous viennent avant les souvenirs, et souvent on essaye aussi de recomposer en fait la mémoire autour de choses qui sont plutôt dans l'olfactif ou dans les couleurs, dans le toucher, dans des sensations, et c'est pas forcément des choses qui sont très concrètes, et c'est ensuite le souvenir qui se construit autour de ça. Donc c'est un peu une Madeleine de Proust où la Madeleine arrive avant le... Voilà, c'est ça. Et avant du coup, Proust. le déclenchement en fait pour moi dans le texte, c'était la pluie. Et du coup, la pluie déclenche en fait le souvenir de la rencontre de cette femme avec cet homme qu'elle a aimé. Et ensuite, une toute dernière question pour toi, Bérénice. Alors, il faut la poser quand même. Quelle sensation ça fait de rejoindre les rangs du calamar et ainsi de te mettre aux côtés de tous les Nikola Tesla, de toutes les Marie Curie et de tous les Samuel Dutac de ce monde? Samuel, t'as entendu, t'es au même niveau que Marie Curie, c'est quand même... Et que Bérénice. Ouais, je sais pas. C'est quand même... Eh ben... Ouais, à la hauteur. Écoute, ça fait très plaisir en tout cas de vous rejoindre, voilà, de sortir un petit peu de la solitude aussi de l'écriture, parce que c'est vrai qu'après le master création littéraire, on peut aussi se retrouver un peu tout seul face à son écran ou face à sa feuille blanche, et du coup être dans un collectif, ça permet de pouvoir échanger autour de l'écriture et de se sentir... on peut toujours se sentir solitaire dans l'écriture, mais pas isolé. Et je pense que ça permet d'enrichir vachement son écriture aussi, de se réinventer aussi en permanence et de se remettre en question, de remettre en question son écriture, et aussi de se rassurer sur potentiellement les choses qu'on écrit. Parce qu'on peut aussi, je pense, quand on écrit tout seul, avoir tendance à se flageoler aussi énormément. Donc voilà, c'est toujours bien de partager un peu ses hauts et ses bas de l'écriture avec d'autres personnes qui comprennent un peu ce que c'est. Merci Bérénice pour ces mots forts et poignants. Je suis très forte et poignante. Et encore une fois, bienvenue parmi nous. Merci. Après ces mots très solennels,
est-ce que cela vous dirait d'enchaîner sur un petit jeu, histoire de nous redétendre l'atmosphère? Oui, un petit jeu. Ouais! Collectif Calamar. Entre nous, on agite nos tentacules et parfois, on joue. Alors, petit jeu. On va, pour cette dernière soirée d'anniversaire du Calamar. C'était très haché comme phrase, mais ça le marche. On va faire un petit jeu qui va permettre de vous plonger davantage dans notre imaginaire à nous en tant que collectif, n'est-ce pas? Tentacule. On va faire... Vous êtes tous mes pseudopotes. Désolé. Ils sont très turbulents comme élèves. C'est une catastrophe. On va faire un calamareski. Ouais. Qui est genre la même chose qu'un cadavreski. Mais juste, fallait quand même lui donner autre chose qu'un nom de cadavre. Enfin, que le mot cadavre qui est quand même très morbide. Enfin, perso, je trouve. Et on a une soirée d'anniversaire, donc quand même. Pleure pas, ça va aller. D'accord. Donc cadavre avec un K. Calamar, ça marche mieux. Calamareski. Okay. C'est bien, on est un peu un calamareski, nous. Collectif cadavre, ça marche moins bien quand même. Même avec un K. Donc, rapide briefing concernant ce jeu-là. On a tous récupéré un morceau de papier sur lequel il y avait écrit des morceaux de phrases. Enfin, des morceaux de phrases. On va écrire des morceaux de phrases. Des éléments de voilà, phrases. des éléments de phrases. Par exemple, sujet, deuxième sujet, verbe, etc. Donc, chacun va écrire sur un petit papier quelque chose qui correspond à cet élément-là. Et ensuite, je le lirai et on verra la phrase que ça fait. Seulement, il faut quand même mettre des contraintes parce que sinon, c'est pas très drôle. Donc, la première contrainte, c'est que tous les mots ou début d'expression... Tous les mots. Si c'est une expression, ça peut l'être, il faut que, en tout cas, le morceau comporte un K à l'intérieur du mot. C'est pas forcément la première lettre, Comporte. mais il faut qu'il y ait un K à l'intérieur Comme du dans mot comporte. ou de l'expression. Voilà. Comporte de pommes. Donc, désolé, je te laisse continuer. Non mais voilà, mais du coup on peut commencer, donc concentre-toi. T'es concentré? Alors, on prend un mot et on écrit donc un mot qui correspond à l'élément de la phrase avec un K à l'intérieur. Oui. Est-ce qu'il peut y avoir 2 K? Non, je rigole. Il peut y avoir 2 K, si tu veux. Parce qu'on a des points en plus si on met... On ne saura pas qui a écrit quoi, donc les lauriers c'est pas pour maintenant. J'aime bien le crayon, c'est possible. J'ai récupéré les bouts de papier de tout le monde ici et forcément... Non mais tu ne peux pas avoir le micro, gros chat. Et je vais récupérer les mots par message. Du coup, cette phrase donne un Acadien et Malik. Logique. Malik, on ne sait pas. C'est peut-être le nouveau membre du collectif. Kiff. Élégamment. Faut le dire avec un accent, c'est pour ça. Élégamment. Élégamment. C'est bon, on fait un papier. Ah oui. Bon, il y a eu un bug dans l'histoire parce que ça va... Élégamment. Alors, attends. Bon, ça va donner une phrase bizarre parce qu'il y a eu un petit bug, mais c'est pas grave. Élégamment, karstiquement, on va dire écarstiquement, du coup... Karstiquement? Quelque chose kaki. Il y a eu un tout petit bug dans ce cadavreski. Ah, donc il y a eu 2 adverbes, mais par contre... Oui, il y a eu 2 adverbes, on va savoir pourquoi il y a eu 2 adverbes. Mais... il manque un complément. Oui.
Ouais. Ça fait plaisir de t'avoir parmi nous, Bérénice. Voilà, comme ça il y a un On a mis compliment en plus. cabalistiquement, mais Cabalistiquement. Ah ouais, ça aurait bien marché. Cabalistiquement. Ouais. Mais si vous voulez, on en fait Akashiquement. un deuxième pour essayer de se rattraper, puisque là, ça a été un peu un fail. Du coup, là, ça fait quoi? Un Acadien Et Malik kiffent et Et les camins. Et les Caïmans. Cartistiquement quelque chose de kaki. Le Karstiquement. karst, le karst kaki. Le karst kaki. Mhm. Ouais. Le karst kaki. Bon, C'est ça. C'est bien déjà, connu, le karst kaki, c'est... oui, Voilà. c'est de la haute qualité. Ouais, dans le Lot, il y a beaucoup de karst kaki. Ouais. Oui. Bah, si vous voulez, on peut en faire un deuxième pour essayer de se rattraper. Allez. allez. C'est dommage de passer à côté. Par contre, le deuxième, du coup, qu'on va faire, c'est que chaque morceau doit être sur un thème sous-marin ou aquatique. C'est plus simple déjà. Ah ouais. Mais chaque morceau, hein. Donc faites attention aux trucs que vous choisissez. Pas forcément avec un K. Non, on enlève le K. Ok. Le cas est fini. On peut, c'est en option. Le Si cas tu veux échéant, mettre on peut un le cas, faire. tu mais- peux. Ok. Par contre, on n'a pas le droit au mot calamar. Mais non, mais t'aurais pu donner calamar. Ah. Ah, mais c'était trop facile. Oui, mais c'était bien, oui, comme ça. Bon, chacun pioche. On peut regarder ou on attend d'être tous en même temps? Approche le bol. J'ai le calme. Tiens, C'est grave ou pas? Même. tiens Laurent, J'ai même si tu fait veux ça. piocher. Ça, c'est une grosse main. Alors, C'est une grosse main. Alors. c'est parti. On Si s'en- tout le on monde s'en a bien vient. répondu, je ne sais pas. Samuel, Laurent, c'est bon? Ouais. Bien vu. Très bien. Fatigué. Ok. Alors. Glenn, tu peux lui tenir son micro parce que je crois que c'est Timothée gentil. galère un peu. Attends. Je ne suis pas Le très son fonctionne toujours. adroite de mes mains. Ok. À un moment donné, j'y arriverai. Alors, un pseudopode et des crevettes se baignent coraillement sous un bas-fond rocheux à moins de 1000 mètres sous la surface abyssale. Sous la surface abyssale, ça marche. C'est À beau. moins de 1000 mètres, on est quand même un peu loin des abysses, mais ça fonctionne. Voilà. Bah, celui-là, plus ou moins, au niveau de l'ordre, il a Il fonctionné. Ouais, ouais. Pseudopode et les crevettes. C'est sympa. Je sais pas si on peut dire qu'à partir de 1000 mètres, on se baigne vraiment, mais bon. On patauge. On patauge. Bah, moins de 1000 mètres sous la surface, on patauge quand même sacrément là. Ouais, c'est vrai. Ça existe. C'est vrai. Oui. Voilà. Et c'était c'est le petit moment jeu. du jingle. Jingle. Bon les amis, on arrive à la fin de cette émission anniversaire du calamar. Mais non, pleurez pas parce qu'on a un super gâteau pour fêter Oh, les 1 an du calamar. mais il était caché. Il était caché là depuis le début. Oh là là. Je l'ai pas vu. Venez, on souffle tous ensemble. C'est le souffle moins coordonné. Il fallait être le plus rapide, non? Ouais. Merci en tout cas pour ceux et celles qui ont suivi cette émission. Plein de projets du coup pour le collectif Calamar que vous pourrez suivre sur le site internet, hein, on l'a dit tout au long de l'émission, sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram. Par Pigeon Voyageur aussi. Et on a un réseau de chèvres qui est en train de se mettre en place. C'est encore un projet, rien de définitif. Voilà, en tout cas on vous laissera tout plein de liens sur la plateforme de diffusion de cette émission. Vous pouvez retrouver du coup les textes de tous les membres du Calamar et de toutes les personnes qu'on a évoquées ici.
Autour de la table, donc pour animer ces 3 journées qui furent très longues, vous pouvez nous croire, il y avait donc Comme si Timothée... ça avait duré une après-midi pour nous, c'est très étrange. Une longue après-midi. Éternel. Nous avons donc Timothée QF, Samuel Dutac en vidéo, puisqu'il est à plusieurs milliers de kilomètres de nous et pourtant il reste proche dans nos cœurs. Laurent Buscaille, dont je dis moins mais je n'en pense que plus. Yacine Benmoumen, Bérénice Marceau et votre serviteur Glenn Hamel. Et le chat. Et le chat. Et le chat. Et alors Et alors le membre fantôme aussi. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Et au revoir tout le monde. Allez. Salut. Qui c'est qui veut un bout de On gâteau? va déguster ça. Miam miam miam. Moi j'en veux bien. Wouhou. Moi j'en veux. Là, on lui fait passer. Ah, il y a pas. Il est où le ballon de- On se met ça dans un paquet, on l'envoie par la poste. Ouais. Je pense qu'il va avoir le temps de. Oui. Si vous l'envoyez par Chronopost, il peut arriver. Vous venez d'assister à l'une des émissions en l'honneur de l'anniversaire du collectif Calamar. Merci et à bientôt. Ça continue de tourner, mais. Ça continue de tourner, bah oui. Hein. Vous êtes toujours là? Vous allez On vous attendre. lâche pas. Je suis désolé, Vous c'est avez, pas contractuel. vous avez pas des choses à faire? Avec Non, parce que Les déjà chocolats là, ça aussi. fait 3 jours que vous êtes en train de nous regarder. C'est hyper bizarre. Nous, ça nous fait flipper un petit peu. Hein. Franchement, on s'inquiète pour vous. S'il vous plaît, arrêtez maintenant. On a toujours les mêmes fringues, on s'est pas lavé depuis. On n'en peut plus. Libérez-nous. Ce sont des malades. La tarte, ça fait 3 jours qu'elle attend là. Avec la bougie allumée. Avec la bouche. Ce qu'on appelle la magie du montage.